sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 26 août. Voici les titres de votre journal. Nous ouvrons cette édition avec cette rencontre d'un Japonais célèbre dans le monde entier pour les passionnés de jeux vidéo. Et nous irons du côté du Larvoto pour découvrir les différentes activités proposées par le mini-club. Débutons pour commencer par la rencontre d'un célèbre Japonais dans le monde entier, car les passionnés de jeux vidéo scrutent son travail. Il s'agit de Yu Suzuki. Il était de passage chez Shibuya Productions. Sandrine Nègre l'a rencontré. Il a participé à la création de jeux et séries tels que Hang-On, Outrun, Afterburner et Shenmue. Yu Suzuki a intégré Sega en 1983 et a tout simplement multiplié les succès. En 2015, en association avec Shibuya Productions, Yu Suzuki a ravi les passionnés en annonçant la création de Shenmue 3. Les fans se comptent en millions et attendaient une suite depuis 18 ans. La première fois que j'ai découvert Monaco, c'était au début des années 80. Et je reviens donc aujourd'hui avec plaisir. J'ai toujours aimé mon métier, le travail d'équipe. Et dans ce jeu, nous essayons d'être réalistes, avec la voiture par exemple. Ce que l'on retrouve à l'écran devait et doit être le fruit d'un travail de précision. Je pense que ce jeu pourrait être qualifié comme relevant de la fantaisie, d'un monde imaginé et imaginaire, mais au trait réaliste. Et la date de sortie de ce jeu n'a pas été choisie au hasard. Il s'agit du 19 novembre, date de la fête nationale monégasque. Belle illustration des liens qui unissent le Japon et la principauté, malgré une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai toujours été très bien accepté à Monaco et l'entreprise est toujours mise en avant. Donc, lorsqu'on a eu à retarder le jeu, parce qu'il a été retardé, on s'est dit pourquoi ne pas faire un clin d'œil à Monaco qui est toujours super cool avec nous. Et on s'est dit le sortir le 19, c'est quand même hallucinant pour un jeu de cette importance. Il faut dire, il y a quand même beaucoup de partenaires qui sont en jeu et qui ne connaissent pas la date de la fête nationale monégasque et qui se disent mais c'est quoi encore cette lubie? On a réussi à imposer ça et on est quand même super content du résultat. Je pense que c'est un clin d'œil sympa et on en continuera à en faire parce qu'on est content d'être là. À force de discuter avec Yu Suzuki, il a convaincu avec moi l'ayant droit de pouvoir faire la suite de ce jeu et on l'a annoncé en 2015 à l'Electronic Entertainment Expo à Los Angeles, qui lui est le plus grand salon de jeux vidéo au monde. Et c'est vrai qu'on a fait grand bruit et depuis 2015, évidemment, tout le monde guette le moindre écran de jeu que l'on monte, la moindre vidéo et ça crée un buzz assez énorme parce qu'on a 3 records du monde. En fait, à l'origine, c'est quand même une histoire de vengeance, puisqu'il faut savoir que le père du héros a été assassiné par le méchant maître Kung Fu et ça va être le 3e épisode du coup et ça fait 3 épisodes qu'on court après ce méchant et qu'il y a une aventure assez spéciale tout autour. Vous avez pu le constater, le jeu affiche des détails impressionnants. La saga Shenmue mêle à la fois action, imaginaire fort et histoire immersive. Ce 3e volet entend bien rester fidèle à l'atmosphère. This is nothing. I'll be fine. Allons faire un tour à présent du côté du Larvoto, où est basé le mini-club, une structure gérée par la mairie. Vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage signé Fabien Bonilla les différentes activités pour les enfants. Le mini-club du Larvoto, environ 50 enfants de 3 à 12 ans profitent chaque jour durant l'été de cette structure gérée par le service petite enfance et famille de la mairie. Ils sont encadrés par 10 animateurs de puériculture. Tout au long de la période estivale, de nombreuses animations sont au programme. Pour les petits, qui sont les mini 3-5 ans, on a le beach volley, la baby gym, les jeux d'eau, les jeux musicaux, la visite au parc Princesse Antoinette, la visite au zoo, mais aussi yoga et j'en passe. Pour les grands, qui sont les 6-12 ans, nous avons les tournois de ping-pong, nous avons les visites des musées, nous avons également du beach volley et puis la ludothèque. De nombreuses activités, mais également des sorties sont proposées, telles que la visite, entre autres, chez les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge monégasque, les Mamies Lecture, ou encore, comme ici, le jour du tournage, une visite à l'héliport de Monaco. Les enfants ont pu découvrir la tour de contrôle, ou voir de très près des décollages et des atterrissages, mais aussi monter dans un hélicoptère. C'est un objectif vraiment ludique
par rapport à l'apprentissage, la découverte surtout des hélicoptères. Il y en a certains qui n'ont jamais vu ça, qui le voient de loin, mais vraiment là, on leur apprend vraiment ce que c'est. Ça les fait rêver, je trouve. Vraiment, ils nous en parlent après tout le reste de la journée et c'est vraiment important pour eux. Ils adorent cette sortie, ils l'attendent avec impatience et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir cette sortie au programme cet été parce que c'est top pour eux et même pour nous de les voir comme ça émerveillés, c'est génial. La rentrée approche, le mini-club va bientôt fermer ses portes. Des travaux sont prochainement prévus sur la promenade du Larvoto. Que les enfants et les parents se rassurent, ils pourront toujours bénéficier des avantages du mini-club l'année prochaine, qui sera temporairement déplacé dans un autre lieu durant la durée des travaux. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Un départ entre copains pour une bonne cause. Thierry Pérez a pris le départ dimanche de Monaco pour rejoindre La Roche-sur-Foron à vélo. Un parcours en 7 étapes de 647 km et 17 481 mètres de dénivelé. Objectif, sensibiliser le grand public sur les cancers pédiatriques. Une cagnotte a été créée pour soutenir l'opération. Rendez-vous sur la page Facebook de l'événement. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Vous venez de découvrir l'essentiel de l'actualité monégasque. Place à la météo pour ces prochains jours. Mardi, matinée largement ensoleillée, le soleil devrait être plus timide dans l'après-midi avec des passages nuageux. Les températures seront encore chaudes avec 23 degrés dès le lever du jour et 28 degrés pour le reste de la journée. Mercredi, météo identique à la veille, à partir de jeudi et jusqu'à samedi, température toujours très élevée mais risque d'averses les après-midi. Dimanche, retour du soleil, il faudra compter 26 degrés pour la baignade. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez un magazine dédié au Café de Paris. Très belle semaine à tous sur Monaco Info.